Bonjour à tous, troisième et dernière partie du récap des interviews des showrunners des Anneaux de Pouvoir en se concentrant cette fois sur le rythme de la saison 1, ce que l'on peut attendre de celui de la saison 2, ainsi que quelques petites informations sur les prêtresses et l'étranger, notre nouvelle Istar. La narration sera différente la prochaine fois, non pas à cause de la réaction des gens, mais à cause de notre expérience sur la série. Nous écoutons évidemment les critiques et notre public, mais nous ne voulons pas donner trop de poids à une seule voix, mais déterminer à quoi les gens réagissent. Nous avons estimé qu'il était très important que la première saison soit consacrée à la réintroduction de la Terre du Milieu dans cette nouvelle ère. Présenter tous ces royaumes, tous ces peuples et tous ces personnages, savoir ce qui était important pour eux et ce qu'ils avaient en jeu. Les gens du monde entier penseront tout, certains ont aimé, d'autres détesté et d'autres encore entre les deux. Mais il semble certain que tout le monde en parle et que les gens regardent. Je pense que nous avons toujours su qu'il y aurait beaucoup de débats de tous les côtés, et c'est bien d'en parler, a déclaré Lindsay Weber. Une partie du public ne veut pas faire de voyage de découverte. Cela nous a surpris. Nous pensions que les fans apprécieraient que Galadriel n'ait pas de mari ni d'enfant. Oui, enfin bon, Patrick, ça d'accord, mais ça pose aussi beaucoup de questions de voir Galadriel sans enfant alors qu'en même temps elle rompt des jeunes hommes. Ce qui compte pour nous, c'est de savoir si c'est suffisamment divertissant pour que les gens s'y plongent et en débattent. L'une des grandes choses que nous avons apprises, c'est que même lorsqu'il s'agit d'une petite scène, elle doit toujours être liée à des enjeux plus importants. Il doit s'agir du bien et du mal, du destin du monde. Sinon, il n'y a pas ce sentiment épique que vous voulez quand vous êtes chez Tolkien. Bezos est un grand fan de Tolkien et a une grande connaissance de l'histoire. La raison pour laquelle nous avons obtenu les droits pour créer cette série était justement cette idée de raconter l'histoire du bien contre le mal, des gens se réunissant de tous les mondes différents pour combattre le mal. Se pencher sur la nature de la lumière était l'autre chose qui attirait vraiment tout le monde. Apporter quelque chose aux spectateurs du monde entier, qui est plein d'espoir et de lumière et qu'une famille peut regarder, nous explique Jennifer Salk, présidente d'Amazon Studios. Lindsay Weber, productrice des Anneaux de Pouvoir qui a précédemment produit l'épisode 9 de Star Wars, l'ascension de Skywalker, a déclaré que la passion de Patrick et JD, et leur connaissance de Tolkien, combinée à leur clarté de vision pour toute la série à travers plusieurs saisons, était particulièrement impressionnant. Nous ne voulons pas fabriquer quelque chose de jetable, déclare Payne. Portant la responsabilité de ce matériau et du travail de la vie de cet homme, nous aspirons à créer quelque chose de spécial et qui ne ressemble à rien d'autre que vous avez vu auparavant. Ce n'est pas le nôtre, nous avons une responsabilité envers ce monde, cette histoire et cette mythologie que cet homme a créée et qui signifie tellement pour ces gens et nous voulons faire ce qu'il faut. Je ne dirais pas que nous surcorrigeons quoi que ce soit, mais nous écoutons certainement les gens et les réponses des gens, conclut Patrick McKay. Interrogé sur les similitudes de voix et d'accent entre l'étranger et Gandalf, Patrick McKay a répondu « Les détails de ces choses comptent énormément. Daniel Weyman, qui joue l'étranger, a développé une voix avec la coach vocale Les McPherson, qui a un petit pincement de rythme irlandais qu'on retrouve aussi chez les Pieds Velus. Quel que soit le nom qu'il portera un jour, cela n'a pas vraiment d'importance à ce stade de son voyage. Ce qui compte à ce stade, c'est sa propre relation au pouvoir, au bien, au mal, aux ténèbres et à la lumière. Je jouais ce qui était mis devant moi. Je sentais que je pouvais vraiment le jouer honnêtement, nous dit Daniel Weyman, qui n'a pas été informé du nom de son personnage. Il y a même des références à Gandalf lui-même qui sont peut-être venues plus tôt sous une forme différente. Il y a une histoire à raconter avec un sorcier de cette époque qui soit en harmonie avec l'histoire de Tolkien. Les pommes ont beaucoup de résonance mythologique dans les cultures du monde entier. Il y a évidemment une idée biblique. Je veux dire, c'est aussi communément associé à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la cueillette de fruits dans un jardin qui est quelque chose qui laisse présager une sorte de perte d'innocence, de départ d'Éden, et d'entrée dans le monde difficile, mais plutôt que de manger la pomme, comme vous le savez, il s'y accroche. Il s'accroche à l'amitié, nous explique J.D. Payne. Enfin, pour finir, les showrunners ont pu développer un peu l'implication des prêtresses dans l'histoire. Ces sorcières sont moins sorciers que ne le serait l'un des sorciers, et sont ici battues, mais elles s'échappent sous une autre forme. Alors que le langage visuel est un peu similaire au Nazgûl, nous pensons aussi à Macbeth, et nous pensons aux vieilles sorcières, aux trois sorcières, et essayons juste de trouver quelque chose d'étrange et de bizarre. Nous savons qu'elles viennent du Rhûn, et nous savons qu'il y a des cultes magiques au Rhûn, ce qui est l'une des choses sur lesquelles Tolkien a écrit. Alors peut-être qu'il y a un type de magie légèrement différent et nous pourrons décortiquer tout cela dans les saisons futures.
J.D. Payne continue en nous disant que nous n'avons pas vu la fin des trois sorcières. Ont-elles été temporairement vaincues? Je pense que c'est un point d'histoire auquel les gens peuvent réfléchir. C'est donc sur ces propos très énigmatiques que se conclut cette trilogie de vidéos sur les interviews des showrunners. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on a quand même des petits éléments de réponse, de petits éléments d'explication sur les choix qui ont été apportés dans la saison 1 par rapport au livre. Certains sont convaincants, d'autres un petit peu moins, mais bon. Il est toujours bon d'avoir une explication. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à la partager, ça fait toujours plaisir, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne rien rater des prochaines infos et analyses, et en attendant, merci à vous, et à la prochaine.